Et je crois que la foi peut changer le monde. Et la foi peut changer ton monde. Avec la foi, rien n'est impossible. He will let you experience His presence and His glory in a whole new way. Something special takes place when you're exchanging your brokenness with worship. A different level of intimacy with God comes. Your value is that you were born into the kingdom of God. You're a citizen of another realm. You don't have to operate by what you see. You don't have to operate by what you hear. You're bigger, and the greater one on the inside of you is always going to bring you to the top and make you bigger than anything you're going to face. La gloire de Dieu vient lorsque la foi est là. Lorsqu'il a eu la révélation de cette parole, la foi s'est levée dans son cœur. Les gens guéris ne restent pas allongés au lit. Lève-toi. Parce que la foi est le soutien de la gloire. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler d'une bénédiction. Combien d'entre vous voulez que je vous parle d'une bénédiction? Bon, tout le monde n'est pas très rassuré. Juste un peu qui se disent, oh là là, vous avez raison. J'aimerais vous parler d'une bénédiction. Alléluia. Qui ne ressemble pas à une bénédiction. Ah mince. Une bénédiction souvent que l'on ne veut pas. Souvent qu'on n'aime pas. Ce n'est pas la bénédiction qu'on recherche, voyez-vous. C'est un peu une bénédiction qu'on fuit. Mais j'aimerais vous dire que c'est une bénédiction quand même. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Et tout ce que Dieu donne est bon. J'aimerais vous parler de la bénédiction du brisement. Alléluia. La bénédiction du brisement. Prends le contrôle, Seigneur Jésus. Fermons nos yeux. Seigneur éternel, nous sommes là devant toi. Et c'est toi le Maître. C'est toi le Seigneur. C'est toi le Dieu. Et Seigneur, fais ce que tu veux faire et parle ce que tu veux parler ce matin. Parle à nos cœurs, Seigneur, et que nous comprenions le chemin. Nous ne voulons pas donner des coups de pied sur le chemin. Nous ne voulons pas nous battre dans tous les sens. Mais Seigneur, nous voulons nous soumettre à toi. Parce que tu connais mieux que nous. Et nous te donnons la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, chers amis, c'est une chose importante que de parler du brisement. Parce qu'il y a dans le brisement beaucoup de puissance. Savez-vous que l'atome et la puissance atomique, c'est la puissance la plus importante qui existe sur la Terre. Et pourtant, pour arriver à l'atome, il faut briser la cellule, il faut arriver à un niveau de brisement tellement important de la matière qu'on arrive à ce qu'il y a de plus petit et pourtant ce qu'il y a de plus puissant. Et ça donne la puissance atomique. Mes amis, sans brisement, il n'y a pas de puissance. Et ça, c'est important que l'Église le comprenne. Parce qu'aussi longtemps que les enfants de Dieu pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, qu'ils peuvent agir comme ils veulent, comme ils entendent, et qu'ils ne comprennent pas l'importance d'être soumis sous la main du Seigneur, d'être sous la houlette du berger, d'être soumis au Seigneur. Aussi longtemps que les enfants de Dieu ne comprennent pas cela, ils ne peuvent pas accéder à la puissance. La puissance est dans la soumission. La puissance est dans l'humilité. La puissance est dans le fait d'être petit à nos propres yeux. La puissance est dans le fait de se soumettre. La puissance est dans le fait de permettre à Dieu de briser, casser, arracher, enlever, nettoyer, ôter tout ce qu'il a besoin de faire dans nos cœurs et dans nos vies. S'il ne le fait pas, il n'y aura pas la possibilité que Dieu libère les trésors qu'il a pour votre vie. Dieu a donné cette
alliance à Abraham. Et il leur a dit, dorénavant, il y aura la circoncision. Et chaque mâle sera circoncis. C'était une alliance. Et l'on voit que dans la vie de Moïse, Moïse a son premier fils et il n'est pas circoncis. Il n'est pas circoncis selon la loi, selon ce que Dieu veut. Et voici l'ange de la mort vient pour le tuer. Et sa femme prend l'enfant et le circoncis elle-même et éloigne la rage de l'ennemi. Si nous ne sommes pas circoncis, nous permettons à l'ange de la mort, nous permettons aux œuvres des ténèbres d'être activées et d'être vivantes dans notre vie. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Satan, « Tu n'as pas de puissance sur moi. Le prince de ce monde vient, mais il n'a pas de pouvoir sur moi. Il n'a pas de puissance sur moi. » Pourquoi? Parce que Jésus était entièrement soumis à son Père. Et que dans la vie de Jésus, il n'y avait aucune rébellion. Mais la rébellion est la racine de la mort dans nos vies et dans ce monde. Parce que c'est par l'orgueil et la rébellion que Satan est devenu Satan et qu'il a fait et qu'il fait encore toutes les choses terribles et toutes les ténèbres qui existent dans ce monde. La racine est l'orgueil et l'orgueil est productrice de la rébellion et la rébellion est une chose à éradiquer de nos cœurs, de nos vies, de notre chair. Alléluia. Alléluia. C'est tellement important. C'est comme un poison que tu as chez toi. C'est comme un serpent que tu as chez toi. C'est comme un scorpion qui se balade dans ta maison. Personne ne laisserait un serpent se balader dans sa maison. Personne ne laisserait un scorpion se balader dans sa maison. Et pourtant, bien souvent, nous laissons le serpent de la rébellion se manifester encore dans nos vies et dans nos chairs. Alléluia. Mais vous savez, la rébellion, c'est quelque chose à l'intérieur de nous que nous ressentons. Nous pouvons dire si nous avons de la rébellion ou si nous n'en avons pas, en fonction de ce que nous ressentons dans notre chair. Parce que la rébellion n'a rien à voir avec notre esprit, ça a à voir avec notre chair. Et c'est un cri de notre chair. C'est un ressenti intérieur qui se manifeste quand on nous dit non. La plupart du temps, lorsque on dit oui à quelqu'un, lorsqu'on dit oui à un enfant, lorsqu'on dit oui aux gens, on n'a jamais de problème. On n'a jamais de problème lorsqu'on dit oui. Mais au moment où tu dis non, tu sais exactement qui tu as en face de toi. Tu sais exactement quelle est la personne en face de toi. Ce matin, j'avais aussi à cœur de parler à propos du mariage. Et puis, j'ai préféré aller dans cette autre direction, que je crois être le Saint-Esprit. Mais c'est valable aussi pour le mariage. Parce que vous savez, dans le mariage, toutes les choses du passé que l'on amène vont venir et vont vraiment endommager le mariage. Et il y a quelqu'un qui disait à propos du mariage, qui disait lorsque vous vous fiancez, lorsque vous êtes dans une relation dans laquelle ce n'est pas encore le mariage, mais on cherche à se découvrir, on cherche à passer du temps ensemble, on cherche à se connaître. Ce n'est pas le temps juste du passer du bon temps, d'aller dans le plus bel hôtel pour siroter le meilleur cocktail et se balader dans les plus beaux endroits. La réalité, tu ne connaîtras jamais la personne de cette façon-là. Tu connaîtras la personne dans les moments de manque, dans les moments de stress, dans les moments de pression, lorsque rien ne va bien, lorsqu'il n'y a pas des bonnes nouvelles. C'est à ce moment-là. Et la réalité des gens qui se fréquentent, ils ne peuvent se connaître que s'ils sont mis dans des situations d'inconfort.
Parce que dans l'inconfort, c'est la véritable nature de la personne qui sort. C'est son impatience, c'est sa colère, c'est sa résistance, c'est sa rébellion, ce sont ses mots, ce sont ses attitudes. C'est pour ça que beaucoup de gens se marient et ils pensent se marier avec le prince charmant et la princesse charmante. Ils sont tellement déçus. Assez rapidement, quand ils se sont mariés, ils sont tellement déçus parce qu'ils ne s'attendaient pas à cela, mais ils ne connaissaient pas la personne. Mais je vais vous dire une chose, chers amis, nous ne nous connaissons même pas nous-mêmes. Et nous avons une plutôt pas trop mal opinion de nous-mêmes. Mais il y a quelqu'un qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui te connaît mieux que toi-même. Tu peux dire ce que tu veux à propos de toi. Mais la Bible dit que ta bouche ne te loue pas. Ne fais pas les propres éloges de toi-même. Laisse les autres parler de toi et mieux, laisse Dieu parler de toi. Mais je vais te dire, l'Éternel est ton créateur. L'Éternel est ton époux et l'Éternel est ton créateur. Il sait de quoi tu es fait. Et il connaît ta nature. Il sait qui tu es. Il sait ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Il sait ce qui reste encore à nettoyer, à changer, à laver. Et mes amis, une chose est sûre, c'est que vous êtes là où vous êtes à cause de qui vous êtes aujourd'hui. Tout ce que vous avez et tout ce que vous avez reçu et toutes les merveilleuses choses que vous faites aujourd'hui, vous les faites grâce à qui vous êtes, grâce aux démons que vous avez vaincus, à la chair que vous avez combattue, jusqu'au niveau où vous êtes. Mais une chose est sûre, c'est pour que vous deveniez ce que Dieu veut que vous soyez demain. Vous ne pourrez pas le faire avec la nature que vous avez aujourd'hui, parce que la nature que vous avez aujourd'hui vous a amené jusque-là. Mais pour aller dans les nouvelles choses de Dieu, dans les choses que Dieu a pour vous encore, ça demandera quoi? Du changement, du brisement. Et dans la nature humaine, chrétienne ou non chrétienne, il y a beaucoup d'orgueil, il y a beaucoup de résistance et il y a beaucoup de rébellion. Mais Dieu et la rébellion, ça ne matche pas ensemble. Il y en a un qui doit céder le passage à l'autre. Il y en a un qui doit ployer le genou devant l'autre. Soit la rébellion passe et Dieu s'enlève, soit Dieu passe et la rébellion est détruite. Mais les deux ne passeront pas dans la porte. Les deux ne passeront pas la même porte ensemble en se tenant par la main. C'est impossible. C'est pourquoi nous devons avoir une œuvre de nettoyage, une œuvre de sanctification. Et c'est pourquoi le peuple de Dieu a tellement besoin de venir à l'église tous les dimanches et tous les dimanches. Parce que cette œuvre de sanctification ne peut que se faire que dans la confrontation avec la parole de Dieu, mais aussi dans nos relations les uns avec les autres, relations imparfaites, qui nous permettent de développer la nature parfaite de Dieu en nous. Et c'est pourquoi les chrétiens sont appelés à servir, sont appelés à aller évangéliser, sont appelés à faire les œuvres du Maître, afin que, tout en faisant l'œuvre de Dieu, Dieu puisse faire son œuvre en eux. Alléluia. Parce que tu ne veux pas rester tel que tu es. Et j'aimerais te dire, mes amis, qu'il y a de la marge de progression. Il y a encore de la marge de progression. Et Dieu merci pour qui tu es maintenant, mais tu n'es pas encore ce que Dieu veut que tu sois. Il y a de la marge de progression. Et pour que cette marge de progression se manifeste, plutôt cette progression se manifeste, cette progression, elle va venir par le brisement. Vous dites, qu'est-ce que Dieu a à briser? Dieu ne brisera jamais ton cœur. Le diable brisera ton cœur. Mais Dieu ne brise pas le cœur des gens. Dieu ne rend pas les gens dépressifs ou malades. Et il y a des choses qui ne sont pas des brisements qui viennent de Dieu. Il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie des gens, mais c'est pas ça le brisement. Le vol n'est pas un brisement, le viol n'est pas un brisement, la violence auquel on peut être confronté n'est pas un brisement qui vient de Dieu. La maladie n'est pas un brisement qui vient de Dieu. L'orgueil est le brisement qui vient de Dieu. Ce que Dieu veut briser, c'est l'orgueil.
Ce que Dieu veut briser, c'est la résistance. Ce que Dieu veut briser, c'est la rébellion. Et ce que Dieu veut briser aussi, c'est notre indépendance. Alléluia. Je pense que c'est tout un sujet, l'indépendance. C'est très intéressant, l'indépendance. Mais vous savez, plus les gens sont loin, plus les gens sont puissants dans le Seigneur, plus ils sont dépendants. Dépendants. Amen. Amen. Alléluia. C'est la première leçon que Dieu a voulu enseigner à Saül, le roi Saül. La première chose que Dieu a voulu lui apprendre, c'est la soumission et la dépendance. Il l'a mis dans une situation de stress. Il l'a mis dans une situation, première situation, des ennemis tout autour. Et voici que Samuel doit venir. Il lui dit précisément l'heure à laquelle, le jour auquel il doit venir. Mais il décide de ne pas arriver tôt. Il décide d'arriver à la dernière heure. Il décide d'arriver au plus tard. Situation de stress. Situation de pression. Qu'est-ce que Saül allait faire? Saül décide de prendre lui-même le sacrifice. Saül décide de se servir lui-même. Saül décide de prendre les choses en main. Et il ne se soumet pas à la main de Dieu. Et il ne devient pas dépendant de Dieu. Mais mes amis, il y a du succès dans le fait d'être dépendant de Dieu, de dépendre de lui, de dépendre de ses instructions. Tellement de gens, de chrétiens, prennent leur vie en main, par eux-mêmes. Quelque chose ne leur plaît pas, ils claquent la porte. Il y a des gens, ils sont spécialistes du claquage de porte. Mais je vais vous dire une chose, jamais un claquage de porte n'a amené quelqu'un bien loin. Parce que la réalité, c'est que tu pars parce que le Saint-Esprit t'amène quelque part. Ou parce que le Saint-Esprit te dirige d'une façon différente. Mais je vous dis une chose, nous ne sommes pas propriétaires de nos vies. Alléluia. Amen. Je ne suis pas propriétaire de ma vie. Et c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Parce qu'en moi-même, il n'y a rien de bon. En moi-même, il n'y a rien d'intelligent. Et toutes les bonnes choses que j'ai reçues dans ma vie, c'est Dieu qui me les a données. Et je peux les lister. Et je les liste continuellement. Je sais que ce n'est pas ma force qui me les a acquises. Je ne sais que ce n'est pas ma main qui me les a données. Tout ce que j'ai dans ma vie, tout ce que j'ai de bon dans ma vie, c'est la main de l'Éternel qui me l'a donné. Mais pourquoi la main de l'Éternel me l'a donné? Parce que j'ai appris à marcher sur son chemin. Et quand j'ai été frustrée, et bien sûr que j'ai vécu des frustrations. Quand j'ai été blessée, et bien sûr que j'ai vécu des blessures. Et quand j'ai été rejetée, et quand c'était difficile sur le chemin, ben j'ai pas laissé ma chair faire ce qu'elle voulait. J'ai pas laissé ma chair m'arracher pour m'amener je ne sais où. J'ai pas laissé ma chair ou ma bouche se révolter. Alléluia. J'ai pris, j'ai supporté et j'ai gardé mon cœur. Et j'ai gardé mon chemin. Et dans ce chemin, Dieu m'a amené toutes les bénédictions de ma vie. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Parce que je sais que sans lui, je n'aurais aucune de ces bénédictions. Sans lui, je n'aurais pas le quart de la moitié de ce que Dieu m'a donné. Amen. C'est pourquoi le brisement est si important. Dis à ton voisin, le brisement est tellement important pour toi. Tellement important, tellement important, tellement important. Voyez-vous, il y a deux choses dont j'aimerais vous parler dans la Bible. J'aimerais vous parler de l'olive et j'aimerais vous parler du pain. Voyez-vous, les olives sont merveilleuses, n'est-ce pas? Parce que au travers des olives, nous avons la meilleure huile qui soit, qui est une huile qui guérit, qui est une huile vraiment bénissante, qui s'appelle l'huile d'olive. Mais voyez-vous, l'olive ne sert à rien tant qu'elle n'est pas pressée et écrasée. L'olive est merveilleuse, mais elle ne sort pas ce qu'il y a de meilleur en elle tant qu'elle n'est pas pressée et écrasée. Jésus, notre héros, notre sauveur, celui dont nous aimons parler et celui dont nous voulons continuellement parler ici dans cette église. Jésus, à un moment donné de son ministère, il n'est pas allé à Galilée
Il n'est pas allé à Béthanie chez ses amis, il est allé à Gethsémani. Et Gethsémani, qu'est-ce que c'est pour nous tous qui sommes allés là-bas à Gethsémani? C'est un jardin incroyable, c'est une colline dans laquelle poussent des oliviers. Et donc il y a énormément d'olives, mais dans ce jardin, il y a aussi quelque chose qui s'appelle un pressoir, parce que Gethsémani veut dire pressoir à huile. Et voyez-vous, les olives dans cette colline sont prises, sont pressées, elles sont écrasées. Et une fois qu'elles sont écrasées, il y a un jus glorieux qui sort. Il y a un jus qui est de couleur or qui sort. Et ça s'appelle l'huile d'olive. Amen. Alléluia. Eh bien, Jésus est allé à Gethsémani. Et nous savons qu'à Gethsémani, il a vécu l'écrasement. Il a été écrasé, il a été brisé. Qu'est-ce qui a été brisé à Gethsémani? Sa volonté a été brisée à Gethsémani. Et voyez-vous, le brisement, ce n'est pas le brisement de nos finances. Dieu ne va jamais nous voler nos finances, nous voler notre mari, nous voler notre femme, nous voler nos enfants. Toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. La Bible dit que le voleur, qui est Satan, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dieu ne va jamais toucher à ton abondance. Dieu ne va jamais toucher aux bonnes choses qu'il t'a données. Mais le premier brisement qui vient dans notre vie, c'est le brisement de notre volonté. Et combien nous sommes volontaires quand on voit un petit enfant qui naît, que tu mets dans son berceau trop longtemps. Ah, eh ben dis donc, tu l'entends passer, hein? Tu sais qu'il n'est pas content qu'il soit resté dans son berceau un peu trop longtemps, hein? Pourquoi? Parce que le petit enfant, dans sa couche culotte Pampers, bah, il a une volonté, hein? Et il te fait savoir qu'il a une volonté, hein? Il a peut-être un petit body, une petite couche Pampers et une totote dans la bouche, mais je te dis un truc, il a une volonté, hein? Parce que nous avons une volonté, mais cette volonté que nous avons, elle a besoin d'être soumise à Dieu. Elle a besoin d'être soumise, d'être écrasée. Elle a besoin d'être brisée devant Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus à Gethsémani. Jésus a dû soumettre sa volonté au chemin de Dieu, qui était bien sûr un chemin extrêmement difficile, mais c'est là où il a soumis sa volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Il est écrit dans, je vais vous lire quelques passages sur la volonté. Amen. Il est écrit dans Jean 5, 30. Je ne puis rien faire de moi-même, Jésus a dit. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus ne cherchait pas sa volonté. Et je vous le dis, dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, ne cherchez pas votre volonté. Nous avons Virginie, notre chère Virginie, qui a un poste important dans l'Église. Parce qu'elle est responsable des volontaires, responsable des ADM. Elle est responsable de les intégrer, de les former, de les placer. Mais je prie que Dieu lui donne la force. Et je prie que Dieu lui donne cette onction d'agir comme Dieu veut que nous agissions, comme Dieu veut agir avec nous-mêmes. C'est-à-dire de ne pas plaire à l'homme, de ne pas plaire à la chair, de ne pas rechercher à plaire à ce que l'un et l'autre veut. N'est-ce pas? Mais d'exposer les personnes à des choses qu'ils n'aiment pas pour qu'ils puissent être formés. Parce que Jésus a dit, ce n'est pas ma volonté que je cherche, mais c'est la volonté de mon Père. Et il expliquait l'importance de suivre la volonté de Dieu. Dans Matthieu 6, la prière qui nous est demandée de prier, au verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans Éphésiens 5, 17, il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Dans Jean 9, 31, il est écrit, nous savons que
que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Dans 1 Jean 2, 17, il est écrit, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Le brisement, mes amis, et vous l'avez compris, ce n'est pas le brisement de bonnes choses, mais c'est le brisement de notre volonté. Il y a plusieurs choses que Dieu va vouloir briser en nous. Je le répète encore, c'est notre volonté. Et notre volonté est aussi reliée à notre orgueil. Donc il va vouloir briser notre volonté, notre orgueil, notre résistance et notre rébellion. Amen. Si vous regardez Jonas, vous voyez un homme qui connaît Jéhovah. Vous voyez un homme qui connaît l'Éternel. Dieu l'appelle. Dieu lui dit, Jonas, Jonas, va à Ninive la grande et prêche pour que ce peuple se repente. Qu'est-ce que Jonas fait? Jonas va à l'inverse. Il descend à Joppé. De Joppé, il descend dans un bateau. D'un bateau, il descend au fond de cale. D'un fond de cale, il descend au fond de la mer. Du fond de la mer, il descend dans le ventre d'un poisson. Et n'a cessé de descendre. Et n'a cessé de descendre. Et n'a cessé de descendre. Dans le ventre du poisson, c'est là que sa volonté a été brisée. Et moi, je te dis, mon coco, avec tout l'amour du Seigneur pour toi, n'attends pas de te retrouver dans le ventre du poisson pour fléchir le genou. N'attends pas de te retrouver dans les sucs gastriques qui brûlent et qui sont très inconfortables pour finalement dire, Seigneur, I surrender. Je me soumets. T'es pas obligé de passer par ce chemin. Jonas n'avait pas obligatoirement besoin d'être recraché par un grand poisson sur le rivage de Ninive pour arriver dans la volonté de Dieu. Mais pour lui, c'était nécessaire qu'il soit recraché, vomi. Donc il passe par des espèces de contractions du ventre du poisson, avec des hauts et des bas, et des je ne sais quoi, et ce que moi, et Orangina, et hop là. C'était pas obligé. Il pouvait tranquillement prendre son bâton de pèlerin et dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, et je vais aller prêcher à Ninive la grande. Mais il avait un tel niveau de résistance. Et j'aimerais vous dire, on a un tel niveau de résistance. Je vais vous dire une chose, on a un niveau de résistance à Dieu. On a un niveau... Dieu a réussi à t'amener jusque-là. Mais il y a des choses sur lesquelles il veut t'amener beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Il va falloir briser ces niveaux de résistance. Alléluia. Et le truc, c'est que c'est pareil pour tout le monde. Amen. Donc mes amis, de l'écrasement de l'olive sort l'huile. Amen. Et de l'écrasement de ta chair sort l'onction. N'oublie pas cela. De l'écrasement, du brisement de l'olive sort l'huile. Mais du brisement et de l'écrasement de ta chair et de ta volonté sort l'onction. Et avec l'onction, la bénédiction et la prospérité et tout ce que Dieu veut pour toi. Alors c'est merveilleux de prier, de prêcher sur la bénédiction. C'est merveilleux de prêcher sur l'amour de Jésus et sur les miracles de Jésus. Et combien j'aime prêcher sur cela. Mais si je veux vraiment que le peuple de Dieu soit béni, le peuple de Dieu doit être confronté avec la parole de Dieu. Parce que l'évangile d'aujourd'hui pourrait être confondu à du développement personnel, pourrait être confondu avec juste un bonbon qu'on met dans sa bouche. Un spectacle que l'on vient voir, un show dans lequel on vient être béni. Alors que l'évangile de Jésus-Christ est un évangile de transformation. C'est un évangile de brisement et de transformation dans lequel nous sommes censés aller de gloire en gloire et de victoire en victoire.
Parce que nous ne sommes pas, l'église n'est pas un lieu de show. L'église n'est pas un lieu de spectacle. L'église est un lieu pour façonner des disciples, pour façonner des hommes et des femmes qui vont aller dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, imposer les mains aux malades et manifester le royaume de Dieu sur la terre. Et mes amis, ça, c'est ce que Jésus veut. Et Jésus nous a élus et il nous a choisis. La Bible dit que nous avons été élus avant la fondation du monde et que nous avons été choisis pour être ses enfants et ses disciples. Les 12 ont été choisis par Jésus. Mais si vous lisez Éphésiens 1, vous voyez la présélection de Dieu. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez été sélectionnés par Dieu. Et vous le savez, vous n'êtes pas venus ici par vous-même. Vous n'êtes pas venus ici par vos propres forces. Vous le savez. Il y a eu à un moment donné une rencontre. Il y a eu à un moment donné quelqu'un qui s'est révélé à vous. Dieu a choisi le pasteur Selvarage, ou moi, ou un orateur, ou quelqu'un d'autre, ou un événement, ou quelque chose, ou un disciple que tu as rencontré quelque part. Et c'était le Saint-Esprit derrière, parce que tu as été sélectionné par Dieu. Il y a des multitudes qui sont dans la vallée du jugement, comme le livre de Joël le dit. Multitudes sont encore dans la vallée du jugement. Il y a des multitudes dont l'éternité n'est pas sécurisée. Il y a des multitudes que s'ils meurent demain, que si une voiture leur rentre dedans, que s'ils ont un accident, ils partent éternellement loin de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Mais toi, tu as été sélectionné par Dieu, préélu, prédestiné pour être enfant d'adoption. Tu as été adopté par le bien-aimé pour servir pour sa gloire. Pour servir à sa gloire. Tu as été présélectionné pour servir à sa gloire. Alléluia. Amen. Pas pour participer à un show, mais pour que la bonne nouvelle de Jésus se répande à tous, comme nous l'avons chanté ce matin. Il y avait une percée spirituelle qui s'est faite dans ce chant, qui me permet d'ailleurs de vous donner la parole de Dieu. Alors, on a parlé de l'olive. Amen. Mais j'aimerais aussi vous parler du pain. Alléluia. La Bible nous dit comme cela, dans Luc 9, verset 16. La Bible nous dit, Jésus était avec 5000 hommes qui n'avaient pas mangé depuis 3 jours, sans compter les femmes et les enfants, n'est-ce pas? Et il est écrit, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les... Dites-moi ce qu'il est écrit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les rompit et il les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Amen. J'aimerais vous lire un autre passage de l'Écriture qui se trouve dans Marc 14, verset 22, où il est écrit, « Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » J'aime bien la version Semeur, parce que la version Semeur, elle dit comme ça, Alléluia. Il prit du pain et rendit grâce et il le partagea en morceaux. Il y a quelque chose, n'est-ce pas, avec le pain. Jésus a multiplié le pain pour la foule. Mais il n'a pas multiplié des pains, il a multiplié des morceaux de pain. Il a multiplié des pains qui avaient été brisés. Le pain, merci. Je n'étais pas sûre d'en avoir besoin, mais je pense que c'est important. Le pain, Jésus n'a pas pris le pain et il n'a pas multiplié le pain. Il a brisé le pain. Il a brisé le pain en morceaux. Et ces morceaux
ont été distribués. Et c'est le pain brisé qui a été multiplié. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est le corps de Jésus. Quand son corps a été brisé, que son corps est devenu une bénédiction pour nous. Jésus n'est pas devenu une bénédiction pour nous tant que son corps n'a pas été brisé. Mais quand son corps a été brisé à la croix, son sang a été versé, son corps a été brisé, sa chair a été brisée. Alors nous avons été héritiers des meilleures promesses. Mais il a fallu que le corps de Christ soit brisé. Et maintenant, j'aimerais que vous regardiez ce verset. Et j'aimerais qu'on le lise ensemble, s'il vous plaît, dans Jean 12, 22. Pardon, dans Jean 12, 24. Jean 12, 24. Si vous avez vos Bibles, tournez. Alléluia. Il est écrit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, si le grain de blé est merveilleux, il est puissant, il a en lui un potentiel, il a en lui une capacité extraordinaire. Le blé est une bénédiction pour le monde. Dieu a donné le blé sur la terre qui nourrit des multitudes de gens. Mais ce blé doit passer par une opération. Chaque grain de blé doit passer par cette même opération, par ce même processus. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. S'il ne meurt pas, il reste seul. S'il ne meurt pas, il reste un grain de blé en terre. S'il reste vivant, il reste un grain de blé. Il est un grain de blé. Tu peux avoir ce grain de blé dans ta main, tu peux l'avoir dans ta poche, tu peux le mettre dans une petite bouteille pour qu'on le voie. Il est un grain de blé. Tant qu'il est vivant, il ne peut pas multiplier. Tant qu'il est vivant, il ne peut pas porter du fruit. Tant qu'il est vivant, il n'y a rien qui va se passer. Et c'est la même chose pour les enfants de Dieu. Ils vont au ciel, alléluia. Ils sont sauvés, alléluia. Au moins, alléluia. Au moins, alléluia pour ça. Mais ils ne peuvent pas servir sur la terre à quoi que ce soit. Je suis ce que je suis. Et je suis là où je suis. Parce que dans ma vie, il y a eu des choses sur lesquelles je suis morte. Il y a eu des choses sur lesquelles j'ai accepté de passer par la moulinette. Il y a eu des larmes que j'ai accepté de pleurer. J'en suis pas morte. C'est pas moi qui suis mort. Mais il y a eu des trucs dans ma vie où mon orgueil est mort. Ma fierté est morte. Mon moi est morte. Et c'est grâce à cette mort qu'il y a quelque chose qui a pu sortir. Mais si je n'avais pas accepté de mourir, si j'avais juste, comme les gens font, ils renvoient la balle, ils s'expriment, ils disent ce qu'ils pensent, ils font ce qu'ils veulent, ils pensent j'ai raison de toute façon. On est dans une société du moi, on est dans une société de l'individu, on est dans une société qui est très arrogante. Si tu veux être arrogant, sois arrogant. Mais sois arrogant, mais reste là où tu es. Parce que la réalité, c'est que tu ne bougeras pas. La réalité, c'est que tu n'avanceras pas. Si le grain de blé ne meurt, s'il n'accepte pas de mourir, s'il n'accepte pas de passer par ce processus, il reste seul. Mais s'il meurt, s'il est bien planté en terre là, et puis si cette terre là, on la recouvre bien là sur le grain de blé là, il est bien
bien sous la terre, là, bien invisible, bien tu peux pas le voir. En plus, on lui met un peu d'eau dessus, il est bien noyé là. Il est bien là, il se dit, ah, je vais jamais m'en sortir de ce truc. Il meurt. Plus personne ne le voit, plus personne ne le regarde. On l'oublie, il meurt. Et là, il y a un processus divin qui se passe. Là, il y a un processus surnaturel qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? La vie lui est rendue. Il meurt, mais la vie lui est rendue. Une autre vie lui est rendue. Maintenant, il passe par une autre saison. Il entre dans une autre dimension. Et là, le grain de blé, d'un seul coup, il y a une résurrection du grain de blé. Il y a quelque chose qui se passe. Et ça commence à bouger sur la terre, sous la terre. Et le petit grain de blé, d'un seul coup, ça commence à casser, ça commence à s'ouvrir. Et il y a une tige qui commence à jaillir. Et cette tige, elle commence à monter, elle surmonte la terre. Elle passe au-dessus de la terre, au-dessus du poids de la terre. Et elle commence à s'élever. Mon mari disait comme cela. Et le grain de blé, la tige commence à s'élever sur la terre, je me rappelle, et à dire coucou au monde, à faire bonjour à tout le monde. Alléluia. Et d'un seul coup, il commence à être vu par le monde. Et il pousse le grain de blé. Alléluia. Et il porte beaucoup de fruits. La Bible dit, mais si il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Si nous voulons que nos vies portent beaucoup de fruits, si nous voulons que nos vies soient un parfum de bonne odeur, si nous voulons que nos vies soient agréables à Dieu et aux gens, amen, il faut que le grain de blé meure. Il n'y a pas d'autre choix. Alléluia. Alléluia. Dieu te donnera toujours une vie supérieure à celle que toi, tu as pensée pour toi. Dieu te donnera toujours le meilleur plan, parce que ses plans sont plus élevés que tes plans, et ses pensées sont plus élevées que tes pensées. Ses voies sont plus élevées que tes voies. Donc Dieu, il a toujours en réserve le meilleur plan. Mais tu peux y aller aussi avec tes forces. Tu peux y aller aussi avec ton plan. Et si tu vas avec ton plan, tu n'auras pas besoin de mourir. Tu n'auras pas besoin de mourir à quoi que ce soit. Tu iras avec tes propres forces. Mais il est possible que ton plan, à un moment donné, vive un écrasement. Parce que la garantie n'est qu'en Jésus-Christ. La garantie n'est qu'en Jésus-Christ. Remets-lui ta vie. Et il en fera quelque chose de beau. Remets-lui ton sort. Remets ton sort à l'Éternel, la Bible dit. Et il agira. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. J'aime bien à nouveau la version semeur de Jean 12, 24 qui dit « Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt, il reste un grain unique. » C'est joli, hein? Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Combien d'entre vous voulez-vous porter du fruit pour Dieu? Combien d'entre vous voulez-vous que votre vie, elle porte du fruit? Combien d'entre vous voulez que votre vie, elle porte la gloire de Dieu? Alléluia! Alléluia! Il va falloir que cette chair meure. Il va falloir que cette indépendance meure. Il va falloir que cet orgueil meure. Il va falloir que cette résistance meure. Alléluia! Le brisement n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction. C'est quelque chose qui va te propulser dans ta destinée, te propulser dans le plan de Dieu. Amen. Mes amis, Jésus a été brisé pour nous, je vous l'ai dit. Sa chair a été brisée, très intéressant, mais pas ses os. Et vous savez, c'était quelque chose d'important et je l'ai réalisé en préparant ce message. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu, que je n'avais jamais réalisé dans l'Écriture. Que la Bible nous dit, en fait, toutes les prophéties bibliques et messianiques, et il y a eu plusieurs prophéties bibliques et messianiques qui ont annoncé
qu'aucun de ces os ne serait brisé. N'est-ce pas? Et vous le savez vous-même. Je vais simplement vous donner les références. Je suis quand même allé les chercher pour vous. Dans le psaume 34, verset 21, il dit « Il garde tous ses os », parlant de Jésus, « aucun d'eux n'est brisé. » Amen. Alléluia. Il est écrit aussi dans Exode, au moment même de la Pâque, dans Exode 12, lorsque la première révélation de la croix a été donnée au monde par Moïse, au travers de Moïse et de cette Pâque, de prendre un agneau, et comment on devait préparer l'agneau. Et il est écrit très précisément dans Exode 12, concernant l'agneau pascal, on ne brisera aucun de ses os. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Il est écrit dans Jean 19, 31, lorsque Jésus était donc sur la croix, il est écrit dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Verset 32. Les soldats vinrent donc, ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait aussi été crucifié avec Jésus, mais s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Amen. Donc aucun de ses os n'ont été brisés sur la croix. Ils n'ont pas brisé ses os, alors que la coutume, c'était le crucifier, n'est-ce pas? On leur brisait les jambes, le corps était crucifié, cloué à la croix, et le corps, une fois que les jambes étaient brisées, s'affaissait terriblement, provoquant une mort beaucoup plus rapide. Donc les crucifiés, au bout d'un moment, on leur rompait les jambes, on leur brisait les os. Mais pas Jésus. Et regardez, il est écrit au verset 36, 19-36, « Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie, aucun de ces os ne sera brisé. » Donc j'aimerais que vous compreniez que les os de Jésus n'ont pas été brisés. Pourquoi les os de Jésus n'ont pas été brisés? Parce que les os représentent la structure intérieure. Les os représentent la force spirituelle. C'est la structure spirituelle de Jésus. Celle-ci n'a pas été brisée. Pourquoi elle n'a pas été brisée? Parce que la structure spirituelle de Jésus était parfaite. Il était fils de l'homme, mais il était fils de Dieu. Amen. Et dans son intérieur, dans la profondeur de son intérieur, Jésus était sans péché. Et donc ses os n'avaient pas à être brisés. Il n'y avait pas de brisement à avoir dans son intérieur, dans sa nature propre, parce qu'il était sans péché. N'est-ce pas? Mais la seule chose qui a été brisée, c'est Jésus, c'est sa chair. Sa chair était sans péché. Elle n'aurait jamais dû être brisée. Mais nous savons qu'elle a été brisée pour nous, à notre place. Donc les coups de glaive que Jésus a pris dans sa chair, c'est notre chair qui devait la prendre. Amen. Le fouet, la lance sur le côté, les épines dans sa tête et sa chair qui a été flagellée, percée, brisée. Sa chair, elle, ne devait pas être brisée parce qu'elle était sans péché, mais c'est la nôtre. Mais voyez-vous, Jésus est devenu ce qu'il est devenu pour le monde parce qu'il a permis à sa chair d'être brisée pour nous. Et il nous montre l'exemple. Lui-même qui a donné sa chair, qui a permis à ce que sa chair soit flagellée, qu'elle soit percée, qu'elle soit brisée. Et il est devenu pour le monde le sujet d'un salut pour des multitudes et des multitudes. De la même façon, si tu permets que ta chair ta volonté, ton confort, ce que tu veux, ce que tu penses, ta fierté, ton orgueil, tes résistances et aussi peut-être ta rébellion.
si tu permets que ta chair soit percée, flagellée, maltraitée, brisée, Dieu fera quelque chose avec toi. Dieu fera quelque chose avec ta vie. Les grandes choses ne sont pas pour les gens spéciaux. Les grandes choses sont pour les gens qui acceptent le brisement. Il n'y a pas de gens spéciaux dans le royaume de Dieu. Il y a juste des gens obéissants. Il y a juste des gens qui se soumettent. Il y a juste des gens qui acceptent de payer le prix. Il y a juste des gens qui acceptent de verser parfois une larme. Il y a juste des gens qui acceptent un chemin. Mais Jésus nous a dit, il nous a dit, si quelqu'un veut venir après moi, il n'a pas dit que c'était obligé. Il n'a pas forcé tous ses disciples à le suivre. Mais il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Ça veut dire quoi qu'il se charge de sa croix? Qu'il permette à sa chair d'être brisée, flagellée, bousculée, à son honneur d'être bousculée, à son confort d'être bousculée, à ses programmes d'être chamboulés. Sa chair. Ah ben bien sûr, notre chair, elle aime les séries Netflix. Notre chair, elle aime, je sais pas quoi là, Love is Blind. Il y a des gens qui connaissent, hein. Il y a des sourires, hein. Ah ben il y a des gens qui connaissent plus Love is Blind que leur Bible, hein. Hein? Et je ne sais quelle série. Je plaisante. Les Hébreux dans le désert. Dieu les a conduits dans le désert pas pour qu'ils meurent. Dieu les a conduits dans les déserts pour les bénir. Dieu n'a pas conduit les Hébreux dans les déserts pour les détruire. Dieu aurait été insensé, il aurait été psychopathe, il aurait été schizophrène de les sortir de l'Égypte à bras puissants pour les amener dans le désert pour qu'ils meurent. What God is that? Quel genre de Dieu c'est ça? Hein? Non, il les a amenés dans le désert pour les bénir. Pour les amener dans la terre promise. Parce que pour les amener dans la terre promise, il fallait qu'ils passent par le désert. Ils avaient des leçons à apprendre. Et j'aimerais te dire que pour entrer dans ta nouvelle saison, tu as des leçons à apprendre. Tu dois absolument apprendre ces leçons. Ce sont des conditions de ton élévation. C'est la condition de ton succès. C'est Dieu qui donne le succès. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui ajoute. C'est Dieu qui donne. Il y a des choses on peut avoir par nos propres forces. Un peu. Mais pour le reste, pour le au-dessus de un peu, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. C'est pourquoi ce message, je ne le prêche pas qu'à toi. Je le prêche à moi d'abord. Je vais être la première personne qui bénéficie de ce message. Alléluia. Amen. Dieu a amené les Hébreux dans le désert. Ils avaient des choses à apprendre. Vous savez ce qu'ils avaient besoin d'apprendre? La dépendance. Dépendre de Dieu. Dieu les a mis à chaque fois dans des situations inconfortables pour qu'ils puissent se tourner vers Dieu et dépendre de lui. Bon, on sait qu'ils n'ont pas vraiment appris la leçon. On sait qu'ils n'ont cessé de se rebeller et que le chemin de Dieu, ça ne leur plaisait pas. Et parce que ça ne leur plaisait pas, eh ben, ils avaient décidé de murmurer, ils avaient décidé de râler, ils ne cherchaient pas à comprendre, ils ne voulaient pas que ça se passe comme ça. Et au final, à force de ruer dans les brancards, de regimber contre les aiguillons, qu'est-ce qu'ils sont passés? Eh bien, ils sont morts dans le désert. Le chemin ne s'est jamais ouvert. Donc, au bout d'un moment, tu prends ton genou, tu prends ta jambe, tu fais ça, hop, un peu de gymnastique et tu dis, Seigneur, ok, je me soumets.
Je ne suis pas plus intelligente que toi. Je ne suis pas plus forte que toi. Je ne connais pas mieux que toi. Je sais que là, j'avance pas. Je ne sais pas comment faire. Alors, tu vois, mes 2 genoux, là, je me soumets. I surrender. Et je me soumets pas juste à l'église, devant mes frères et mes sœurs. Je me soumets à la maison, dans le secret de ma chambre. Là où on ne me voit pas, où seul mon Père me voit dans le lieu secret. Alléluia. Amen. Tournez avec moi. Je vais terminer dans un instant. Le temps est déjà passé. Dans Deutéronome 8, verset 7. Il est écrit, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Tout le monde dit bon pays. Pays de cours d'eau, de sources, de lacs, qui jaillissent dans des vallées et dans des montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance et tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras des maisons, habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas et que tu n'oublies pas l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 15, écoutez bien. Et qui t'a fait marcher, voyez, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude, et qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides, sans eau, et qu'il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier. Wow! Afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de saisir. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre la pensée de Dieu. Dieu n'humilie jamais personne. Le plan de Dieu et la volonté de Dieu n'est jamais d'humilier qui que ce soit. Il n'est pas parlé ici d'humilier quelqu'un ou de faire souffrir quelqu'un pour le plaisir de le faire souffrir. Mais quand il est parlé ici, afin de t'humilier, c'est pas t'humilier toi, c'est humilier ta chair en toi. Parce que ça, Dieu veut humilier ta chair en toi. Parce que ta chair sera toujours profondément rebelle contre Dieu. Ta chair sera toujours dans la résistance, toujours dans l'opposition, toujours dans le fait de savoir mieux, toujours dans le fait de choisir son propre chemin, toujours. Parce que c'est ta chair. Parce que ta chair, elle n'a pas été rachetée. Ton âme, ton esprit a été recréé. Mais ta chair, elle n'est pas rachetée. C'est tous les jours, la Bible dit que tu dois la crucifier. La chair n'est pas sauvée. Et d'ailleurs, cette chair, lorsque nous partirons, elle restera sur la terre. De poussière qu'elle est, elle redeviendra poussière. Elle n'est pas rachetée. C'est ton esprit qui est racheté. La seule chose que Dieu a besoin d'humilier en toi, c'est ta chair. Pour te faire du bien. Pour ensuite te faire du bien.
quand ta chair est humiliée, quand tu acceptes le chemin de Dieu, quand tu te soumets à sa volonté. N'oublie pas que te soumettre à la volonté de Dieu, c'est souvent te soumettre à la volonté de gens, à la volonté de gens qui sont au-dessus de toi. Ça commence par te soumettre à la volonté de ton leader. Je ne parle pas d'un mauvais leader, je ne parle pas de quelqu'un d'abusif ou de dangereux, mais d'un leader selon Dieu. Ça commence par te soumettre à la volonté de ton leader. Si tu ne te soumets pas à la volonté de ton leader, tu peux prendre tout le message que je t'ai raconté et ce sera de la philosophie, c'est tout. Tu n'iras nulle part. Parce que Dieu nous attend dans le concret. Là, tout ce que je vous ai dit, c'est beau, le grain, le pain, l'huile, c'est magnifique, c'est des images. Alléluia, la mort, Gethsémane. Ok, on le met dans le concret. Dans le concret, soumettre notre chair à notre volonté. Savez-vous que pour beaucoup de chrétiens, se soumettre au fait de venir à l'église tous les dimanches, c'est quasi impossible. Parce qu'on est dans le monde du « on fait ce qu'on veut ». Donc, on vient quand on veut. On vient. Il n'y a pas de soumission même sur ce point-là, qui est un basique, qui est un béaba. Un béaba. Non, il faut remettre ce message dans le concret. Bien sûr, il y a le grand plan de Dieu. Il y a les choses que Dieu te dit. Mais il y a aussi le fait de se soumettre à ton leader. Le fait de te soumettre à ton pasteur. Le fait de te soumettre à ce que Dieu te dit. Soumettre ta chair dans les choses dans lesquelles elle te conduit. Et on est tous les mêmes. On est tous égaux. On est tous appelés, et moi tout autant que vous, à la même chose. Amen. Alors je veux relire cette dernière phrase et puis conclure maintenant puisque le temps est passé. Il est écrit: et qui t'a fait marcher, verset 15, dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, et qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Alléluia. Merci Seigneur pour la bénédiction du brisement. Amen. Dis à ton voisin la bénédiction du brisement. It shall be well. Que personne ne se décourage. Amen. Que personne ne soit déprimé ou découragé. It shall be well. Tout ira bien. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es le Seigneur. Tu n'es pas juste un professeur, un enseignant, un rabbi. Tu es notre rabouni, c'est-à-dire notre maître. Nous avons un maître. Et Seigneur, nous voulons nous soumettre à ce maître. Nous voulons soumettre nos vies. Je prie que dans cette église, il y ait un esprit de soumission. Je prie dans cette église qu'il y ait une soumission à Christ, du plus jeune au plus ancien, du premier au dernier. Je prie, Père Céleste, alléluia, que nous soyons de l'argile entre tes mains, que tu sois le potier, Seigneur, et que nous soyons l'argile. Cette argile, Seigneur, que tu façonnes, que tu presses, que tu modèles, que tu passes au four. Et parfois que tu brises parce que ça n'a pas la bonne forme, parce que ce n'est pas parfait, ce n'est pas aussi bien. Et tu recommences et tu remets l'argile sur le tour encore et encore jusqu'à ce que, Seigneur Père, fais cette œuvre dans les cœurs et dans les vies. Que dans l'étape dans laquelle nous sommes, dans la saison dans laquelle nous sommes, que tu connais cette saison, que tu puisses, toi le grand maître, le potier, mettre tes mains dans notre chair, tes mains dans notre argile et nous façonner et nous aider, Père. Parce que tu veux nous faire avancer de gloire en gloire et de victoire en victoire. Que ton nom soit loué. Nous nous soumettons à toi. Au nom de Jésus. Alors que tous les yeux sont fermés, peut-être tu ne connais pas Jésus. Tu n'as pas véritablement donné ta vie à Jésus comme tu devrais la donner. J'aimerais maintenant te donner l'opportunité d'ouvrir ton cœur au Seigneur. Que tu sois en ligne ou ici présent. J'aimerais t'inviter à répéter une prière pour que Jésus devienne ton Seigneur. Pour que tu l'invites dans ta vie, pour que Jésus vienne dans ta vie. Alléluia.
Alors n'aie pas peur de ce message, mais ouvre ton cœur à Jésus, parce qu'il mettra des bonnes choses dans ta vie. Alléluia. Simplement, on va prier cette prière tous ensemble de tout notre cœur en disant: Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui et je t'ouvre mon cœur. Je fais de toi mon Dieu, mon Seigneur et mon Roi. Au nom de Jésus, je te donne ma vie. Je me soumets à toi. Au nom de Jésus. Amen.